Salut chers téléspectateurs, salut chers tous. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous retrouver sur ce nouveau numéro de JC Pro TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, mais un thème très sensible. Il est question de savoir, est-ce qu'il faut privilégier les formations qui rapportent financièrement ou ce qui rapporte socialement? Je sais que beaucoup de personnes ont demandé au quotidien, est-ce que je dois envoyer l'enfant faire la section anglophone, la section francophone, générale ou technique? Ce sont des questions qui se posent au quotidien. Mais nous allons débriefer tout à l'heure avec deux jeunes Camerounais, porteurs de beaucoup d'expérience, qui vont donner eux-mêmes ce qu'ils ont appris, souvent dans des salles de classe, dans des universités, à ce sujet. Bienvenue au nouveau numéro de JC Pro TV. Bonjour, monsieur Hissène, comment vous allez? Bonjour, monsieur Foussine. Ça va très bien, et vous? Ça va. Monsieur Akam, comment vous allez? Ça va bien, monsieur Foussine, et vous? Très bien. D'accord. Ça va aller très vite aujourd'hui, je considère. Ah, nous sommes là, monsieur Foussine. Voilà. Vous avez écouté tout à l'heure énoncer le thème. Je vais commencer par vous, monsieur Akam. Selon vous, doit-on privilégier des formations qui sont plus rentables financièrement ou plutôt qui sont plus rentables de façon sociale? Déjà, monsieur Fossi, je vous remercie pour la question. Et bon, concernant mon sujet à moi, je pouvais prendre le côté des formations qui sont rentables financièrement. Parce que vous savez, il y a des jeunes ici après les études qui continuent avec des grandes études. Et déjà, après le diplôme, ils n'ont pas d'emploi. Ou encore, ils sont intégrés dans les centres de formation, mais après cela, n'arrivent pas à gagner assez de gains. Alors, j'aimerais inviter ces jeunes-là qui, après le diplôme, qui n'ont pas d'emploi ou alors qui exercent des métiers qui ne rapportent pas beaucoup, de chercher des formations qui sont rentables. Parce que avec ces formations-là, je vous assure, ils pourront prendre soin de leur famille. Imaginez une personne qui fait de la médecine ou encore une personne qui exerce la maçonnerie qui ne touche qu'à peine 30 000 francs, 40 000 francs. Vous voulez dire que la médecine n'est pas un bon métier? Bon, pas que j'affirme cela, mais... Ce sont eux qui soignent, ce sont eux qui nous soignent, c'est pour ça que nous sommes ici. Non, monsieur, vous ne pouvez pas me dire qu'une personne qui a fait de longues études, qui a eu son doctorat, qui s'en va, comment est-ce qu'il veut dire, exercer dans un hôpital, touche minimum 150 000 francs le mois. Est-ce que vous voyez dans d'autres pays, vous voyez un médecin qui touche 300 000, 800 000 francs le mois, mais nous sommes quand même dans un pays où on ne respecte pas ces métiers. Mais est-ce qu'on ne doit pas privilégier quand même ces métiers? Non, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas privilégier, mais pour moi, mon point de vue, il faut se faire former sur des métiers qui sont très, très rentables. Ça veut dire, pour moi, particulièrement, moi, je fais du marketing. Je fais du marketing, pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, il y a de l'argent. J'ai 3 fois le salaire d'une personne qui... Oh, donc ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent. D'ailleurs, vous allez nous dépanner à la fin de l'émission. C'était une mise en bouche. Nous allons directement passer aussi la parole à monsieur Hissène qui a peut-être certainement un mot à dire. Je ne sais pas si ça sera contraire à vous ou s'il ira dans le même sens. D'ailleurs, vous êtes là pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Monsieur Hissène, je vous poserai la même question. Selon vous, doit-on privilégier des formations qui sont plus rentables financièrement ou encore plus rentables socialement? Alors, monsieur Foussine, je vous remercie pour cette magnifique question. Eh bien, moi, je rejoins mon collaborateur, monsieur Akame, les yeux fermés. Jusqu'à demain matin, je suis de son côté. Je privilégie plus le terme financier que le terme social. Pourquoi je dis ça? C'est quoi le but de fréquenter? Avoir de l'argent, je pense. Effectivement, vous avez répondu à ma question. Vous ne pouvez pas envoyer votre enfant faire des longues études pour enfin venir rester à la maison à ne rien faire. C'est quoi le but en fait? L'autre jour, pour vous raconter une petite histoire, j'ai fait mes petites recherches en Suisse. Et en Suisse, il s'avérait que les éboueurs sont payés 4 500 €. Mais nous sommes en Suisse. Ça, c'est le Cameroun, c'est le Mboa. Exactement, comme dit le problème, c'est le Cameroun. Le problème, c'est pas seulement le Cameroun, c'est l'Afrique. Nous sommes dans un continent où les formations sont moins privilégiées que les grandes études. Lorsque vous faites une formation, lorsque vous sortez de cette formation, vous avez un salaire comme mon collègue vient de le dire tout à l'heure. Oui, il va nous dépanner à la fin de l'émission. Oui, c'est déjà très bon. Il va nous dépanner. Le fait bien que formation en Afrique. C'est pour ça que moi, je privilégie plus les centres de formation que lorsque vous finissez vos formations, vous adhérez directement à des emplois où vous avez des salaires abordables.